Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et de vous présenter un petit tarot que j'ai depuis un petit moment dans mes tiroirs et que j'ai redécouvert, oui, au fond des tiroirs. Voilà, je voulais vous le présenter. Voilà, je suis ravie de vous le présenter maintenant. Il s'agit du tarot cosmique de Norbert Losch. Donc, je ne sais pas si vous connaissez pour certains. Mais ça fait un petit moment qu'il est sorti et moi j'aime beaucoup l'imagerie, vous allez voir, c'est un monde particulier, déjà on le voit sur la boîte ici, un bleu, voilà, un bleu un petit peu comme la pierre, le lapis lazuli, vous voyez, voilà, ça se présente avec un boîtier très simple en carton, voilà, comme ceci. Je vais vous lire ce qu'il y a marqué derrière. Donc, le tarot cosmique rend la connaissance ancestrale accessible tout en créant parallèlement un tarot à la portée de tous. Comportant le moins possible de symboles occultes, la signification des cartes peut être comprise sans que le consultant n'ait besoin de connaissances approfondies sur les sciences occultes, c'est-à-dire sur l'astrologie, la numérologie, le kabbalistique et l'apprentissage de l'arbre de vie. Il y a 78 lames avec notice explicative en français. Donc, je vous fais voir la notice ici. Donc, comme vous savez, là c'est le dos des cartes, elles sont magnifiques, hein. Nous avons une étoile, l'étoile de David, le pentacle avec ici une rose au milieu, un petit peu comme si on était la symbolique du soleil et de la lune ici en face à face, et puis un petit peu l'univers, hein, les étoiles, voilà, quelque chose de très beau qui a été confectionné avec ce tarot sur le dos des cartes. Nous avons bon ici la sélection des tarots les plus fameux de la collection édition française. Voilà, le tarot de Marseille au Chosen, qui en fait partie. Vision Ouest Tarot, celui-là je l'ai, vous le connaissez. Alors ce jeu a été fabriqué dans notre usine avec le plus grand soin, voilà, donc c'est toujours les mêmes significations. Donc sur la petite notice qui est vraiment très légère, on va dire, hein, sur la symbolique de chaque carte, vous avez la préface, voilà, comme ceci. Le tarot, né d'un savoir vieux comme le monde, voit ses traces se perdre dans l'ombre du temps. Telle une fleur, un petit peu comme mon petit artichaut ici qui a rendu une fleur très très jolie que j'avais envie de garder. Cœur d'artichaut. Alors, telle une fleur toujours vivace, une racine semble mener à l'Égypte ancienne et une autre à l'Inde ancienne. Certains adeptes de sciences occultes imaginent l'origine commune du tarot dans l'Atlantide engloutie. C'est à partir du XVe siècle qu'un bouton de cette fleur éclate et le tarot fait son apparition dans les cours princières en Italie du Nord et en Espagne. Et un peu plus tard en France, s'agissant toujours d'exemplaires uniques, peints à la main et très coûteux de ce livre mystérieux au feuillet libre, l'utilisation des lames de tarot est donc réservée à la noblesse et aux fortunés. Mais l'invention de l'imprimerie permet désormais la reproduction d'ouvrages multiples et le tarot connaît pour la première fois une large diffusion. Voilà. Alors, il y a quand même le clergé qui l'a réprouvé aussi, hein, en tant qu'œuvre diabolique et réprimée par l'autorité. Le tarot représente cependant, durant des siècles, un élément important des sciences occultes. Voilà, donc vers la fin du XVIIIe siècle apparaissent les premiers ouvrages connus, révélant ainsi le lien existant entre le tarot et les sciences occultes. Voilà, cours de Gébelin et Étayat. C'est dans l'ombre des cercles secrets que le tarot évolue jusqu'à nos jours et il s'épanouit et se popularise plus que jamais. À notre époque, où l'ésotérisme semble remplacer quelque peu les vieilles religions et où la recherche et la délivrance personnelle prennent la place à l'obéissance à un Dieu trop éloigné, le tarot, de nature discret, est un ami fidèle qui accompagne celui qui est à la quête de soi-même. Le tarot devient ainsi un guide fiable dans un monde chaotique et de plus en plus fragile. Son concept dynamique ouvre la porte d'un chemin initiatique pour l'ère future.
Lors de la création du tarot cosmique, je me suis efforcée de rendre la connaissance ancestrale accessible tout en créant parallèlement un tarot à la portée de tous. Comportant le moins possible de symboles occultes, la signification des cartes peut être comprise sans que le consultant n'ait besoin de connaissances approfondies. Voilà. Donc ici, étant donné que des discussions plus approfondies dépasseraient le cadre de cette introduction, il est préférable de consulter la littérature abondante qui existe d'ores et déjà sur ce thème. Voilà, c'est vraiment sympa d'avoir marqué ce genre de détails. Donc nous sommes le domaine ici, toujours pareil, hein. Domaine des bâtons, les trèfles, élément feu, domaine des coupes, les cœurs, élément eau, domaine des épées, les piques, élément air, le domaine des deniers, les carreaux, élément terre. Donc les lames par rapport au tarot. Les arcanes majeurs avec leur signification, vous le voyez sur le livret. Exemple, l'ermite, un homme vit retiré dans les montagnes. La lumière qui l'accompagne est représentée par une lanterne à ses pieds. Interprétation, retraite, solitude, sagesse, esprit de bon sens, distance, connaissance, contrôle de soi-même, discipline, conscience autonomique et astronomique aussi, astrologie, guide, fiabilité, abnégation, délaissement. Donc vous avez toutes les lames représentées, ainsi que les arcanes mineurs, voilà. 6 de bâton, vous voyez, vous connaissez pour certains, d'autres qui ne connaissent pas. Vous avez quand même des explications sur chaque carte, hein. Voilà, vous avez la disposition des cartes, disposition avec 3 cartes, des exemples de tirage de cartes. Voilà. Je vais vous présenter les cartes à présent. On y va, c'est parti. Donc je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous puissiez vraiment profiter de ces cartes. Allez, c'est parti, je vais vous présenter les cartes. Donc comme je vous disais, vous avez le dos des cartes. Ce sont des cartes très légères, hein, vraiment au niveau de la qualité des cartes, de la matière, on va dire, elles sont vraiment très légères. Donc nous avons ici le mât, qui est représenté un petit peu comme un clown, comme le fou du roi. Une ambiance particulière dans ces cartes. Le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort. C'est pas une carte joyeuse, hein. C'est pas dans les différents tarots que j'ai, celle-ci est vraiment représentée particulièrement noire. La tempérance, un petit peu plus allégé au niveau de l'imagerie. Magnifique carte. Le diable, la maison Dieu, l'étoile, encore une fois magnifique, un petit peu comme la tempérance. Moi j'aime beaucoup, beaucoup.
la lune, le soleil, le jugement, le monde. Vous voyez un petit peu, c'est complètement différent ceux qui connaissent le tarot au niveau de l'imagerie. Nous passons dans les lames, nous passons avec les lames, les arcanes mineurs. Voilà. Nous étions avec les majeurs, les arcanes majeurs. As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, princesse de bâton, prince de bâton. Les personnages sont vraiment très beaux, hein. C'est du dessin. Reine de bâton, roi de bâton. Un petit air avec, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, un petit air avec le cinéma, les acteurs de cinéma. Si vous voyez une personne dans ce regard et même dans celui-ci, vous me direz à qui ça vous fait penser au niveau d'un personnage du cinéma, et même celui-ci, hein. Vous me direz en commentaire. Nous passons avec l'as de coupe. Deux de coupe. Vous voyez, on a un rapport aussi à l'imagerie cinématographique encore, hein. Il y a quelque chose avec la présentation des personnages. 3 de coupe. 4 de coupe. Vous me direz ce que vous en pensez. 5 de coupe. 6 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Ils sont magnifiques tous les deux, hein. 10 de coupe. Princesse de coupe. Bon, très belle. Prince de coupe. Il est très beau aussi. On rappelle le scorpion ici. On est avec les éléments d'eau. Reine de coupe. Roi de coupe. La présentation du cancer ici sur l'écharpe du roi, avec l'élément eau. Nous passons avec l'as d'épée. Deux d'épée. 3 d'épée. 4 d'épée. On part dans différents domaines, différents univers, différentes couleurs aussi. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. On sent l'énergie de ces cartes vraiment spéciales, quoi. 9 d'épée. 10 d'épée. Princesse d'épée.
Prince d'épée, Reine d'épée, Roi d'épée, As de denier, un peu comme un soleil. Et d'ailleurs, c'est une énergie bien spéciale aussi avec le denier. Très beau. 2 de denier, 3 de denier, 4 de denier, un petit peu plus moderne celle-ci, 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier, 9 de denier, 10 de denier, 'Princesse de denier, Prince de denier, on rappelle le taureau, élémentaire, Reine de denier, magnifique, elle est très très belle cette Reine de denier, Roi de denier, on rappelle le Capricorne ici et en haut. Voilà. Eh bien, j'espère que cette découverte avec le tarot cosmique vous aura plu. En tout cas, vous me direz en commentaire. On va aller choisir une carte au hasard. Vous le savez, j'aime bien faire ça à la fin des tirages de cartes. Je vais remonter un petit peu. Donc ici, on va regarder une carte pour finaliser cette vidéo. Au hasard. Je vais couper, tout simplement. Ben, je pourrais un petit peu les mélanger quand même aussi. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle mélange pas. On y va. Je vais prendre une carte pour vous au hasard. Non, mais c'est ici. La papesse. Bon, c'est une très belle carte. Elle est magnifique. Elle vient nous dire de faire confiance à notre intuition en ce moment. Si je lis le petit message de la papesse, ici sur ce livret, puisque nous avons différentes interprétations et les différents tarots qu'il y a en ce moment, ici on vous dit avec la force de sa personnalité, la papesse est la gardienne des secrets de la nature. Interprétation, mystère, connaissance cachée, intuition, initiation, inconscient, force de l'âme. Voix intérieure, silence, superstition, prétention et superficialité. Voilà, magnifique carte pour nous dire de rester connecté, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce tarot.